De l'exercice 2023. Franck Laudier, notaire en banlieue parisienne, et son associé Thierry Bornet font un point sur l'effectif au sein de leur étude. J'ai compté, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 départs volontaires, et avec les 2 licenciements qu'on vient d'être obligé de faire, on a perdu 10 collaborateurs. Un tiers de la masse salariale en moins, c'était un impératif pour faire face à la chute de l'activité depuis le début de l'année. Mais une autre décision radicale s'est aussi imposée. Ça fait 12 mois qu'on se met plus. Au redressement judiciaire, on y pense tous les jours. Mais là, on y est ou pas? On n'est pas loin. On n'est pas loin. En cause, l'arrêt brutal des transactions immobilières qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de cette étude. Hausse des taux d'intérêt, insolvabilité des acquéreurs. Conséquence, les actes de vente ont chuté d'1 200 000 l'année dernière à 900 000 cette année. Qui sont les notaires les plus concernés? Des études plutôt urbaines comme Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille par exemple. Des études qui tournent beaucoup avec des services immobiliers importants. Ce sont ces études-là qui sont les premières touchées. Combien une vente leur rapporte-t-elle? Pour un bien de 200 000 euros, par exemple, les frais dits de notaire s'élèvent à 14 000 euros. Mais 12 000 sont des taxes et seulement 2 000 rémunèrent le travail du ou des notaires. Ils sont aujourd'hui 17 500 en France. En 2022, ils gagnaient en moyenne 18 000 euros bruts par mois dans les zones urbaines et 10 000 euros bruts en milieu rural. Ce sera vraisemblablement beaucoup moins cette année. Pour compenser la baisse des transactions, nombre d'études misaient sur les actes liés aux droits de la famille, mariage, succession, divorce. Mais là aussi, la crise de l'immobilier a bloqué certains dossiers. Nos clients ne divorcent plus, restent ensemble, sont contraints de rester ensemble parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de divorcer. Parce que de nombreux époux, de nombreuses parties, soit ne parviennent pas à se reloger, soit ne parviennent pas à prendre un emprunt qui permettrait à l'un d'entre eux de devenir seul propriétaire du bien. Pour relancer les transactions immobilières, il faudrait absolument permettre à plus d'acheteurs d'obtenir un prêt. Ce notaire à côté de Caen a son idée. Nos clients, aujourd'hui, qui ont un prêt à taux bas, n'ont pas envie de vendre et racheter un prêt à taux élevé. Si on pouvait reporter le prêt sur un nouvel achat, ça permettrait de relancer les transactions et le marché de l'immobilier. Seule une loi ou un décret pourrait autoriser un acquéreur à conserver son prêt en cours s'il est plus avantageux pour un nouvel achat.